Salut amis camarades, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue également à ceux qui me suivent sur Odyssée pour cette nouvelle vidéo, des nouvelles depuis la dernière vidéo qui date d'il y a 2 semaines, j'en ai pas fait la semaine dernière. Mais avant ça, je voudrais vous partager deux chaînes qui me tiennent à cœur. Une que j'ai découverte par moi-même et celle qu'on va découvrir maintenant. Vous savez que j'ai un passé et peut-être un futur aussi d'animateur en radio libre et j'ai toujours des contacts avec des artistes, notamment des artistes indépendants parce que j'aimais bien dans mes émissions, j'avais créé des émissions pour ça d'ailleurs, faire découvrir à mon public des artistes indépendants et je me suis baladé un peu sur Facebook, ce que je fais très rarement maintenant parce que je n'ai plus d'émissions de radio et puis le réseau social Facebook c'est plus vraiment mon préféré aujourd'hui, mais j'ai un artiste qui s'est présenté, qui pensait que j'avais encore des émissions de radio, mais j'en ai plus, alors je lui ai proposé de faire découvrir ses titres sur ma chaîne YouTube, de vous faire découvrir sa chaîne YouTube avec des titres. Alors je vais vous en passer un extrait tout simplement pour que vous puissiez vous faire votre avis, que vous vous abonniez si vous avez envie de vous abonner. Je vais pas trop vous en dire plus. En tout cas, l'artiste s'appelle Jean-Louis Marquez. Il vient de Warma Productions. Le titre s'appelle, je l'ai plus. Dis-moi, tout simplement. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Le lien de sa chaîne YouTube, parce que vous allez pouvoir découvrir ce titre et d'autres titres sur sa chaîne YouTube, évidemment. Peut-être vous lui donner votre avis aussi, prendre contact avec lui si vous êtes plutôt dans le monde de la musique. Le lien de sa chaîne est dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Je vous passe l'extrait et puis je vous retrouve pour une seconde chaîne pour laquelle on va parler de mobilette cette fois. Dis-moi qu'est-ce que tu fais de si mieux sans moi. Dis-moi tu fais quoi. Dis-moi des mots doux. Dis-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est toi. Dis-moi. J'irais bien me perdre en ta compagnie, dans une tente igloo un grand jour de pluie, et faire l'amour, bravant la furie, là où un non-retour nous lie pour la vie. J'aimerais voyager dans le même lit, t'apporter le café jusqu'en Tanzanie. J'aimerais slalomer sur ton corps allongé, et bien sûr m'adonner à tes jeux interdits. Dis-moi qu'est-ce que tu fais de si mieux sans moi. Dis-moi tu fais quoi. Voilà, à l'instant, c'était 10 mois de Warma Production. L'artiste s'appelle Jean-Louis Marquez. Excusez-moi, je suis obligé de lire ma sèche. J'avais un petit peu dans l'idée de, comme j'ai toujours un peu de nostalgie pour mes émissions de radio, je retrouve un petit peu les libres antennes, entre guillemets, vraiment entre guillemets, sur YouTube avec mes lives. En revanche, le côté artistique, le côté musical me manque un petit peu. Donc je pense, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que de temps en temps, quand j'aurai contact avec un artiste indépendant, un artiste autoproduit, vous le partagez dans l'onglet post, avant c'était l'onglet communauté, maintenant ça s'appelle l'onglet post de la chaîne YouTube, j'irai squatter partout, de vous le faire découvrir, de partager certaines chaînes d'artistes indépendants pour continuer un petit peu la mission que je m'étais donnée avec la radio, c'est-à-dire favoriser un petit peu les artistes autoproduits indépendants. Dites-moi si ça vous plairait, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, même si ça s'éloigne de la van life. Et d'ailleurs, dans la van life, il faut pas oublier qu'il y a aussi l'objectif de rencontre, et dans les rencontres, j'espère bien pouvoir à certains moments rencontrer éventuellement
interviewer des artistes indépendants. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu, que vous êtes abonné à la chaîne. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une autre chaîne qui n'est pas musicale, mais c'est une chaîne que j'ai décidé de moi-même de partager, une chaîne qui m'a beaucoup plu. Ce sont deux jeunes amis qui sont passionnés de mobilette. Alors la chaîne s'appelle Mob Life 73, donc Mob tiré du bas Life 73, mais de toute façon je vous mets le lien dans la description également. C'est deux jeunes petits gars, je crois qu'il y en a un qui a 14 ans et puis l'autre qui a 12 ans, passionnés de mobilettes, et ils ont une collection, ils ont des mobilettes anciennes qu'ils essayent de retaper, de réparer, de faire rouler. Ils s'intéressent à la mécanique. J'ai cru voir aussi sur leur chaîne qu'ils ont des projets de faire des œuvres d'art avec des pièces de mobilettes. Je trouve que c'est une chaîne qui va à tout le monde, puisque nous, ma génération, c'était dans les années 2000, les deux roues, hein. Alors on était plus scooter que mobilette, mais c'est bien de voir des petits jeunes comme ça, des à peine ados, qui continuent à garder les passions de leurs parents, de leurs grands-parents. Je crois qu'il y a une 102 sur leur chaîne. Franchement, c'est intéressant de voir pour toutes les générations, pour les jeunes de leur âge, pour partager un petit peu avec eux, et puis pour les générations qui se souviennent des virées en mobilette avec les copains, quand on pouvait partir en vacances avec les mobilettes ou avec les Solex. La mobilette pour aller voir les filles aussi, hein, c'était un moyen de locomotion pour pouvoir aller voir sa meuf, la mobilette, hein. On n'était plus à pied à partir de 14 ans, voilà. Et puis mécanique avec les copains, vous vous rappelez, hein, ceux qui ont 30, 40, 50, 60 ans, tous les souvenirs par rapport aux mobilettes. On est nostalgique de la mobilette à l'heure du vélo électrique, à l'heure de l'extinction peu à peu du moteur 4 temps ou 2 temps thermique. Ça fait du bien de voir des jeunes qui, comme nous, alors moi personnellement j'ai pas eu de mobilette, mais j'ai eu plein de copains fans de mobilette, et en les revoyant avec leur chaîne YouTube, je pense que ces petits gars-là ont besoin de votre soutien. Donc je mets le lien de leur chaîne pas dans les commentaires, dans la description de la chaîne, de la vidéo, pardon. J'ai du mal, je bafouille, excusez-moi, et je vous invite à aller vous abonner. Même si vous êtes plus grand, vous pouvez leur donner des conseils dans leurs commentaires. Vous pouvez aussi peut-être leur raconter quelques souvenirs en mobilette quand vous aviez leur âge, quand vous étiez jeune, les aventures qui ont pu vous arriver en mobilette. Et ben vous pourrez leur raconter aussi. Vous allez voir, c'est deux petits gars qui méritent vraiment que leur chaîne se fasse connaître un petit peu plus. Je suis étonné de voir qu'ils ont très peu d'abonnés avec une chaîne comme ça. Après, les gars, pour vous conseiller, je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit peu plus de vidéos avec des sujets sur la mobilette, mais différents, vos mobilettes préférées, quelques conseils sur la mobilette, parce que c'est vrai que vous faites pas énormément de mobilette. Je crois qu'il y en a un d'entre vous qui travaille, c'est pas énormément de mobilette, n'importe quoi, pas énormément de vidéos. Je crois qu'il y en a un parmi vous qui est apprenti, qui travaille, c'est pas toujours évident, mais essayez d'en faire un petit peu plus pour gagner des abonnés, c'est mon conseil. Voilà, je vous invite à aller voir leur chaîne. Vraiment, j'ai fait un partage dans l'onglet post la semaine dernière. Je crois qu'ils ont gagné quelques abonnés. Merci à ceux qui sont abonnés, mais je voudrais vraiment essayer de les encourager à continuer leur projet, parce que c'est un beau projet, et c'est aussi un beau projet pour nous les adultes, parce que ça nous replonge dans des bons souvenirs. Voilà pour ce qui est de cette présentation de deux chaînes. Je voudrais continuer à partager des chaînes YouTube, à vous faire de la pub, parce que YouTube c'est aussi le partage, et puis ceux qui sont sur Odyssée peuvent aussi venir sur YouTube pour s'abonner à toutes ces chaînes, et à la mienne aussi bien évidemment. Voilà, maintenant je vais vous emmener, j'avais la caméra avec moi, ce qui s'est passé cette semaine, et je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après.
Les amis, bon, bah c'est bon, la préparation de Patoche pour le prochain départ va commencer. J'ai du boulot, oh là 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 là, il y a de la moisissure parce que cet hiver a été humide. Il y a de la moisissure, je vais emmener les rideaux d'ailleurs que vous voyez derrière moi, il y a des traces de moisissure. Je vais les emmener ce soir pour la machine à laver. Les petits rideaux en toile, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les petits rideaux transparents, là les autres sont propres, ça va. Mais là je vais faire quelques réparations parce que je vous montre. Est-ce que je peux retourner la caméra pendant que je tourne? Voilà, vous voyez mon isolation, l'alarme à flex, je crois que je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Tout s'est cassé la goule. Donc ce que je vais faire, bah, je vais commencer par recoller ça. J'ai de la colle néoprène là, je sais pas où je l'ai fichu, mais elle est à côté de moi quelque part. Je vais badigeonner ça là, l'isobule, c'est collant d'ailleurs, hein, mais ça veut pas tenir, de colle néoprène pour recoller, parce que là c'était bien isolé avec ça, il n'y a pas de problème, mais tout est tombé d'un bloc. C'était du système autocollant, je vous en avais parlé la dernière fois, ça autocolle rien du tout, donc je vais déjà commencer par m'atteler à ça. Voilà, c'est parti. J'espère que ça tiendra mieux avec ça. Alors, c'est de la néoprène liquide. Alors, est-ce que ça aurait été mieux en gel? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que ça va tenir parce que ça tienne bien. Les autres parties sont restées intactes. Mais voilà, je en badigeonne un petit peu partout. Et puis on va voir si c'est mieux, si c'est capable de tenir. Je vais aussi en mettre de l'autre côté là, sur le là-dessus directement d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais finir d'en mettre un petit peu. Voilà, je suis bricoleur du dimanche, je connais même pas l'école, mais je crois que la néoprène c'est la colle qui a mieux marché sur tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai essayé plusieurs trucs. Le scotch double face de chez Action, là, bah c'est pareil, ça tient rien du tout. Donc je crois qu'il faut y aller fort à la néoprène. J'aère bien parce que l'odeur je l'aime bien, mais elle me fait mal au crâne. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu partout parce que j'ai pas envie d'être obligé de racheter. De toute façon, j'ai pas les moyens de racheter de l'isolant pour refaire toute l'isolation. Donc du coup voilà. Et je vais en mettre aussi parce que je crois que ça se colle les parties l'une contre l'autre là-dessus. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu là-dessus et je vais voir si ça arrive à tenir. Voilà. Bon, là j'en mets un petit peu, pas forcément partout, mais voilà. Je crois qu'il faut attendre quelques secondes aussi, et en espérant que cette fois ça tienne et que ça supporte l'hiver prochain. Parce que pendant l'été ça tenait très bien, mais là l'hiver avec l'humidité et tout ça, ça hume dans le camion. Je peux vous dire qu'à mon avis, le Doliprane sera mon meilleur ami ce soir, mais on va faire avec. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai mis assez un petit peu partout. Voilà. Et on va essayer de recoller ça, de mettre ça correctement. J'essaye de replacer ma plaque là correctement. Voilà. C'est là que c'est un peu délicat. Excusez-moi, je ne peux pas vous faire de gros plans. Tout ça, mais tiens, le singe là, voilà, ça on va me passer par en dessous et je vais essayer. Ça a du mal, voilà, bon, à votre avis, ça va tenir ou ça va pas tenir? Voilà, là, bien mettre ça, je vais nettoyer ça après. Voilà. Et espérons que avec cette colle là ça tienne. Bon, allez, j'attends 2 minutes et je vous reprends après. Le temps d'un petit séchage. Bon, appuyez fortement, on va appuyer fortement. Voilà. Ouh. C'est du sport tout ça.
Voilà, bon, j'ai appliqué ça. Après, il va falloir que j'enlève les... bon, après ça, on s'en fout un peu, hein. C'est pas fait pour être dans le catalogue de Roche Beaubois. C'est fait à l'économie, c'est pas trop moche. Bon, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre au nettoyage du meuble cuisine qui a pris l'humidité. Le tiroir là est à nettoyer complètement. Regardez jusqu'où va l'humidité, ce que ça donne. Vous avez vu, ça c'est ma multiprise, elle est dans un état lamentable. Donc pendant le temps qui me reste sur place, après il va falloir que je rentre, mais je vais nettoyer le meuble qui est là, enlever toutes les traces d'humidité, vider le petit tiroir. D'ailleurs ça sera un autre bientôt, hein. Je vais m'acheter un truc plus joli que ce machin en plastique là, voilà, parce que le meuble là il est vraiment sale. L'humidité c'est une horreur pour la van life, hein. Surtout sans chauffage, en laissant le camion comme ça, sans utilisation caravane en tout cas pendant l'hiver, ça n'a pas été terrible. Donc je vais mettre un peu de produit et puis je vais et voilà, huile de coude, on va frotter, on va nettoyer. Bon, bah j'ai vidé le placard là, cette partie-là. Heureusement, regardez un petit peu l'humidité, ce que ça fait. J'avais de la nourriture non périssable. Bon, c'est marrant parce que le sel, bah normalement le sel ça prend l'humidité et puis il fonctionne nickel. Il était bien fermé et tout ça. Il y a plein de choses là. C'est pareil, j'ai un carton de. Non, ça c'est un du sel. Ça c'est en cas de besoin extrême parce que c'est pas très bon, mais j'ai de la purée en flocons. L'emballage est pas humide, l'intérieur il n'y a pas de problème, c'est dans de l'alu, c'est protégé. Je vais enlever l'emballage d'ailleurs, je vais le mettre dans autre chose. Donc voilà, j'avais des trucs, la nourriture a pas forcément été abîmée, et tant mieux, mais le contenant là, le placard, voilà, c'est de l'humidité. Il y a un petit peu de café que j'avais oublié de nettoyer par là, mais bon, c'est vraiment dégueulasse quoi, enfin vraiment sale, pardon. Nettoyage. Je vais même être obligé d'y aller à la brosse là. Alors elle est où la brosse? Il me faut ma brosse. Tiens, on va prendre carrément ça, vous allez voir, on va pas faire dans le détail. Voilà. Voilà. Bon, je vous reprends après. Bon, ça y est les amis, le temps a changé. C'était gris, mais cette fois il pleut. Bon, je vais continuer un peu ce que je peux faire dans le fourgon. Là, vous devez entendre le vent d'ailleurs, je sais pas trop, on verra au montage. Mais voilà, la Normandie reprend sa vie normale. Il y a une averse. Je vais fermer le fourgon, puis je vais continuer mon ménage. Et puis je vais pas tarder à reprendre la route pour retourner à l'appartement. Voilà. Voilà qui est plus propre, vous entendez la pluie là-haut, elle se calme un petit peu, mais j'ai eu une belle averse, j'en ai profité pour bien nettoyer tout ça. Bon, ranger, avec les prochaines courses, j'organiserai autrement, mais là il y a tous les trucs non périssables, il y a le petit camping-gaz qui est là, je le mettrai derrière. J'ai encore beaucoup de travail de nettoyage, je vais pas pouvoir le faire tout maintenant. J'ai utilisé les caisses en bambou achetées chez Action, là j'ai mis quelques petits trucs dedans qui me prenaient de la place. Mais le tout c'est que ce soit plus propre, que ce soit rangé. Et j'ai encore tout ça à faire, il y a du boulot. Ça c'est là où il y a le plus de vaisselle, c'est le placard de vaisselle. Et vous voyez, j'avais choisi un placard aéré, hein, ça peut pas être plus aéré que ça. Et malgré tout, la moisissure a réussi à pénétrer là-dedans. Voilà. Donc il va y avoir une grille d'aération que je vais mettre bientôt là.
à ce niveau-là, comme ça tous les trucs de cuisine partiront, et il y en aura une autre quelque part, je sais pas où, mais une aération basse, en espérant qu'avec les absorbeurs d'humidité, eh bien ça puisse aider un petit peu, limiter les dégâts. Voilà, bon bah je continue mon ménage et puis plus pour la suite. Bon, après c'est du ménage tout ça. Je vous retrouve je sais pas quand pour la suite de la vidéo. Bon bah voilà, je viens de retrouver ça, faudra que j'en rachète, mais pour ceux qui font de la van life là, qui utilisent des toilettes sèches, il y en a qui ont un petit peu peur des toilettes sèches en pensant l'odeur, tout ça, et ben moi je prends de ça, c'est du parfum pour les litières à chat, c'est très efficace, ça coûte dans les entre 1 ou 2 euros chez Action, ça m'a fait toute la saison 2024, et puis voilà, non pas que l'odeur de toilettes sèches, en fait ça dégage aucune odeur, mais c'est vrai que si vous êtes malade ou si vraiment vous avez trop peur, eh bien vous pouvez utiliser ça, vous faites vos besoins comme d'habitude dans vos toilettes sèches, vous remettez soit de la litière pour chat, soit de la litière pour hamster, pour rongeur, faite à partir de sciure de bois, et puis vous recouvrez d'une petite dose de ça, et puis quand vous ouvrez vos toilettes, eh bien se dégage une fraîche odeur de lavande, je crois que c'est de la lavande, et puis voilà, ce qui fait que les toilettes sèches, non seulement ils puent pas, mais en plus ils sentent bon, et ça on trouve ça chez Action pour pas cher ou dans d'autres magasins. Donc voilà ma méthode, comme ça je suis sûr de, si je reste une journée ou deux avant de vider mes toilettes sèches, et bien voilà, j'utilise de la poudre parfumée, et puis ça fonctionne très bien, voilà. Remis aussi les déshumidificateurs là qui étaient bien pleins, j'ai remis un sachet d'absorbeur d'humidité neuf, là j'en ai 2, donc il y en a qui disent que c'est pas efficace, que ça peut pas fonctionner dans un véhicule et tout ça, je sais plus qui m'avait dit ça, mais si, ça fonctionne très bien, hein. Dommage, je les avais oubliés le début de l'hiver et tout ça, et quand je les ai utilisés, eh bien ça m'a bien aidé, c'était beaucoup moins humide, même si ça peut pas faire de miracle, ça aide bien quand même. Donc là il y en a 2, un là on est plutôt à l'avant, et puis un sous le lit à l'arrière, et puis avec le retour du printemps et tout ça, je pense que ça va maintenir quand même pour éviter les catastrophes avec l'humidité. On verra bien, c'est un test à faire sur une année ça, hein. Bon les amis, c'est bon, je reprends la route direction l'appartement parce que je suis pas encore réinstallé dans le fourgon. Alors j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai eu 2 de mes potes là qui ont passé un petit moment avec moi et c'était bien sympathique, donc tant mieux. Merci à eux. Et puis j'ai fait un live, voilà, comme je fais plus les lives des vendredis et des samedis soirs pour l'instant. J'ai fait un live pas prévu, pas prévenu, on a été un certain nombre, 2-3 petits rigolos évidemment sur les lives, c'est comme ça, il y a des haters, il y a des rigolos qui cherchent à se faire remarquer, mais c'est pas très grave, voilà, merci à ceux qui étaient là sur le live, et là je pense que ce sera pas cette semaine la vidéo, on est samedi aujourd'hui, je pense que j'aurai pas le temps de la finir demain, donc quand vous verrez la vidéo, on est le 22 ou le 23 mai là, ce sera on sera peut-être passé à l'heure d'été, ça va être beaucoup mieux, donc je continuerai la vidéo à ce moment là, et puis cette semaine je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe, et puis on continue la vidéo, et là j'ai arrêté parce que on est encore à l'heure d'hiver, il est 18h45, et puis il s'est mis à pleuvoir, donc c'est de la gadoue partout, je dois souvent sortir du fourgon pour aller mettre des choses à la poubelle et tout ça, chaque fois que je remonte dedans c'est plein de terre, donc c'est pas la peine, mais j'ai bien avancé, et puis on va voir si mon panneau là d'Armaflex va bien rester collé avec la colle néoprène. Allez, dans la suite de la vidéo, ce sera pas aujourd'hui, on verra bien, je sais pas du tout comment ça va se passer.
Bon les amis, il me manquait pour la plaque de cuisson qui m'a été offerte par une abonnée, il me manquait ceci et finalement j'en ai retrouvé un parce qu'il me semblait bien me rappeler que j'ai un oncle qui m'avait donné ça et c'est le détendeur, donc je viens de racheter le tuyau là qui est bon jusqu'en 2030, donc d'ici là du gaz sera passé dans le tuyau. Et c'est vraiment un comme ça que je voulais parce que il y a la fermeture dessus, donc voilà. Bon, là pour l'instant j'ai pas serré les colliers, c'est juste pour essayer. On va essayer la plaque de cuisson, on va voir si ça s'allume avec un superbe briquet de Johnny Hallyday. Alors attention, verdict, et ben voilà. J'ai une superbe plaque de cuisson. Bon, à installer, il faudra que je la bloque. On va essayer l'autre feu. Et ben voilà, je vais pouvoir en faire de la cuisine. Bon, là, il faudra que je la place correctement, que ce soit suffisamment loin du rideau. Je pense que je vais mettre quelque chose là. La bloquer, évidemment, pour quand on roule, parce que là, elle est juste posée. Me faire là-dessous, elle ira en dessous, donc il faut que je fasse un passage pour le tuyau. Oh, dis, ça chauffe vite ça, oui, je viens de le mettre là, il fait carrément chaud dans le fourgon. Il y a 1 minute 30 de vidéo là, ça déjà je vais éteindre. Voilà, j'ai éteint celui-là. Voilà, c'est dommage que le gaz soit aussi dangereux parce que même au minimum, ça chauffe le fourgon en un rien de temps, c'est incroyable. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour, je vais moins galérer avec mon petit camping-gaz. Et voilà, il me reste à la fixer, à mettre la bouteille de gaz à sa place bien là, et puis mettre les aération haute là, et aération basse, bon là vous pouvez pas voir, mais je mettrai une aération basse pour ça. Vérifier les piles de ça là, du détecteur de monoxyde de carbone, des deux d'ailleurs, parce que j'en ai deux, j'en ai un de secours au cas où. Puis voilà, je suis bien content parce que ce sera un petit peu plus confortable. Une bouteille de gaz comme ça 907 devrait me faire, puis j'en ai deux en plus, donc mais les deux sont presque vides, mais une comme ça devrait me faire largement le printemps et l'été pour cuisiner. Voilà, merci encore à l'abonné qui m'a fait ce très beau cadeau. Et puis maintenant il y a plus qu'à, je vais installer tout ça. Alors pas tout de suite parce que je vais travailler, faire plein d'autres trucs. On est lundi aujourd'hui, mais je vais m'occuper de ça. Voilà, merci encore pour ce superbe cadeau, merci beaucoup. Eh bien voilà, vous avez vu que c'est la préparation au retour de la... Oui, je vape, hein. Je ne fume pas, je vape. Vous voyez que c'est la préparation au retour à la van life. Alors la semaine, c'est pas totalement passé comme je l'avais prévu. Vous n'avez pas la fin du nettoyage du fourgon parce que tout simplement c'est pas fini. Je suis tombé malade cette semaine, j'ai eu l'estomac qui se nouait, les boyaux qui essayaient d'interpréter un titre de Jul. J'étais pas bien, j'avais de la fièvre, je me suis un petit peu tordu, j'ai passé deux nuits pas très agréables de suite. J'ai fait des allers-retours aux chiottes, au WC, au trône, plusieurs fois. Donc je suis resté un petit peu à l'appartement. Alors était-ce une gastro, était pas une gastro, je n'en sais rien. Toujours est-il que ça va mieux, mais il pleut, mais je vais reprendre. Vous avez vu que ça y est, ma plaque de feu fonctionne, plaque de feu qui a été offerte par une abonnée. Voilà, ça fonctionne. J'ai acheté le raccord qui manquait. J'ai encore du boulot. J'ai fait aussi du travail administratif. Il va falloir que je change d'assurance à cause des galères qui me sont arrivées cet hiver. Enfin bon, voilà. Je suis en train de changer de banque et de changer d'assurance pour moi-même et puis pour Patoche. Donc c'est pas évident. Toujours est-il que la suite, je vous en parlerai de l'assurance et de la banque peut-être dans la prochaine vidéo. Je vais aussi la semaine qui arrive là repartir sur mes chantiers de travail, nettoyage de sépulture en l'occurrence. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi et ce sera l'occasion de me réinstaller peu à peu dans le fourgon parce
puisque je pense que je dormirai quelquefois sur place pour préparer ce départ à la van life. Voilà ce qui va se passer un peu prochainement. Là, on va passer, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, on sera peut-être déjà passé, mais c'est le week-end de l'heure d'été, les vacances arrivent, donc il va y avoir du changement. Voilà pour les nouvelles. Je vous fais une vidéo la semaine prochaine, évidemment. Moi, en attendant, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. N'oubliez pas d'aller vous abonner aux chaînes que je vous ai partagées. Il y a des artistes et il y a des mobbeurs, ça vaut le coup. À bientôt, salut.